Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue à tous mes amis scorpions qui passent par là, n'est-ce pas? Bienvenue à vous. On va aller faire votre tirage pour ce mois de septembre, voir un petit peu ce qu'il y a pour vous comme énergie, on va dire dominante, hein, n'est-ce pas? Si on peut capter quelques petits détails, c'est bien aussi. Je vais aller vous en chercher une. Ok, on a un 2 de coupe ici pour vous les scorpions. Euh, Qu'est-ce qu'on a? Ah! Et on a un 4 de bâton. Donc là, j'ai envie de vous dire ici, de ce que ça m'inspire, que on a plutôt, ça va être axé surtout sur les sentiments, peut-être le couple par rapport à des sentiments profonds qu'on éprouve. Il y a le fait ici avec ce 2 de coupe quand même de nous parler, oui, d'un couple, d'une rencontre, quelque chose, d'un lien fort avec une autre personne ici peut-être. C'est vraiment une union, des associations aussi qui vous tiennent à cœur. Mais avec ce petit crabe, ce petit cancer ici encore une fois dans le fin fond des océans, des fins fonds des sentiments profonds, il y a deux petits cœurs ici qui s'alliancent au bout de ces pinces. C'est vraiment fait avec délicatesse, j'ai envie de vous dire. Et avec ce 4 de bâton, on voit clairement que on a un nouveau départ ici, hein, par rapport à des projets. On avait un manque, il y avait un manque là derrière, peut-être un manque financier, un manque de moyens, un peu cette pauvreté ici, c'est clairement ça qu'on nous dit. Euh, ouais, c'était vraiment ce manque. Euh, on avait l'air de chercher, de demander peut-être ici, mais on a cet as de bâton derrière et on a vraiment ce 4 de bâton ici. On voit vraiment que c'est 4 bâtons plantés bien droits. Euh, il y a le chaos tout autour. Vous voyez, ici, c'est vraiment les 4 piliers. Ici, c'est comme cet encadrement. On peut nous parler de maison, de construction, de bien-être, ici, de base solide, hein, j'ai envie de vous dire. Et c'est une reconstruction avec ici ce qui se passe à l'intérieur de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus fleuri, beaucoup plus vivant. Parce que là, tout autour, si on regarde bien sur cette carte, c'est le chaos, hein. Donc on nous parle quand même d'une reconstruction ici. Et parmi le chaos, il y a des bases solides. Peut-être qu'on a un nouveau départ ici pour un couple, le fait de commencer quelque chose de nouveau, des nouveaux projets, mais c'est vraiment lié ici au sentimental. Je vais aller vous en chercher une petite pour voir un peu la tendance de ce mois avec ce 2 de coupe et ce 4 de bâton. C'est plutôt pas mal comme énergie, j'ai envie de vous dire. Pour moi, c'est pas du tout négatif. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions ce mois de septembre? On va aller la chercher. Hop, une petite coupe. C'est un petit oracle que j'ai eu dans un magazine. Je le trouve très sympa. On nous parle de la carte numéro 8, le dernier croissant. Ici, avec cette carte, on peut vous parler de soulagement. On parle de respiration. Ici, c'est le fait ici de... Vous voyez, sur son petit bateau, il est sur l'eau, il pêche, quoi. Donc c'est un moment de détente, de relaxation. Un espace de liberté, un espace serein où on peut peut-être se retrouver, se reconnecter. Euh, le dernier croissant, ici, dans ce petit oracle, on vous dit qu'on l'appelle la lune balsamique, parce qu'elle est aussi apaisante qu'un baume. La boucle s'apprête à être bouclée. Si on vous parle ici au niveau des émotions, que vous éprouvez le sentiment que la vie vous aime pour vous-même, un peu comme un cadeau, que l'on vous offre pour vous, parce que c'est vous. Le retour à soi est provoqué par les bonnes surprises que la Providence vous envoie. Donc là, sur ce 2 de coupe, c'est plutôt pas mal. Et en d'autres paquets, on nous parle de la pleine lune ici. Et avec cette pleine lune, on vous parle de conclusion, d'impact, de répercussions peut-être, de subir ou de bénéficier des retombées. Et avec ces énergies-là, j'ai plutôt l'impression que c'est dans un sens positif. On vous dit ici que avec cette carte de pleine lune, on vous dit que le soleil et la lune se retrouvent de chaque côté de la Terre. La charge énergétique est forte, passant de l'attirance à l'opposition, et l'équilibre est difficile à trouver. Donc là, c'est, parce que j'ai eu un petit bug, je m'excuse. On vous parle que vous passez vite au rire, du rire aux larmes. On a ici peut-être une petite dualité ici, encore une fois.
c'est peut-être lié au passé ici. J'ai l'impression qu'on va récolter avec cette pleine lune. Oui, et on a l'espoir et la volonté derrière. On va récolter avec cette pleine lune. Ici, c'est bonne base. On est vraiment dans, on est sur le point d'être dans la finalité d'une construction de ce qu'on souhaiterait voir, qui nous tienne à cœur. C'est vraiment lié à vos émotions. On vous parle de vous ressourcer, de vous recentrer ici, parce que ben là, il y a vraiment des choses qui vont bouger pour vous ce mois de septembre, hein. C'est vraiment ça qu'on a dans les énergies ici. Je regarde. Oui, il y a vraiment des choses qui sont... Il y a des nouveaux départs ici, hein. Il y a vraiment des nouveaux départs pour certains d'entre vous. Et j'ai quand même envie de vous dire que de vous reconnecter à vous pour pouvoir comprendre euh, ce que vous voulez vraiment. On vous dit ici qu'avec le fait de vous recentrer, on vous dit que là, au niveau des relations, il y a des choses nouvelles qui peuvent commencer. En couple, on peut se retrouver. Et avec ce 2 de coupe, ça m'invite vraiment à ça. Il y a le fait de se réalliancer, de se donner du temps, de pouvoir se reconnecter à l'un l'autre. Pour les célibataires, c'est vraiment faire des rencontres ici, des rencontres plutôt sympas qui vont venir vous permettre à pouvoir démarrer sur de nouvelles bases ici. C'est vraiment comme une transformation, hein, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment ça. Allez, on va aller faire un petit tour avec mon petit tarot du livre des ombres, voir ce qu'on a pour les scorpions pour ce mois de septembre. Bon, ça commence bien. On nous parle ici. Ok. On a encore de nouveau ce 4 de bâton qui ressort. Donc là, c'est vraiment, c'est peut-être pour l'automne ici, donc peut-être pour la fin du mois, parce qu'on voit quand même que on est dans une ambiance assez automnale, hein, comme on peut dire. Mais là, on voit qu'on est assisté par d'autres personnes. On est en train ici de, vous voyez, ils s'activent à tous mettre une table. Il y en a un qui monte sur une échelle, il va accrocher ça dans l'arbre, l'autre met la table. Tout le monde a sa petite tâche pour dire que tout fonctionne convenablement ici. Donc là, il y a vraiment cette idée avec ces 4 de bâton d'avoir vraiment des bases solides, des choses qui démarrent correctement. Parce que ici, au niveau de, on a c'est comme une guérison qui arrive à vous, hein. C'est peut-être une personne qui vient vous aider ici, on va venir penser vos blessures ici. Il y a le fait d'être bienveillant, bienveillante autour de soi, d'être dans la guérison, d'être dans la consolation, j'ai envie de vous dire, le soulagement ici, la bienveillance, c'est vraiment aider les autres ou être aidé ici. Vous voyez un peu comment vous vous situez par rapport à ce que je vous dis. Mais en tout cas, là, il y a le fait d'avoir fait peut-être des réserves, ou de faire ces réserves, de peut-être aussi pour certains économiser ou travailler dur pour pouvoir permettre de récolter pour plus tard, hein, de pouvoir en profiter plus tard. Vous voyez un peu l'idée? Donc on a vraiment ça ici. Euh, ouais, il y a quelqu'un qui gère bien au niveau de ce projet ici, hein, j'ai envie de vous dire, malgré qu'on s'est senti au niveau du mental, au niveau de sa tête, un peu volé. C'est comme si on vous avait piqué une idée, ou c'est un peu comme si on vous avait pris un peu de vous-même ici dans une histoire. Et ici, on garde ici cet espoir, cette étincelle de jeunesse et de fidélité ici. C'est un peu l'étoile, c'est ce qui vous assiste. Ici, on a ici, ben, avec ce jeu, l'étoile est représentée ici avec ben, cette personne ici qui profite. Vous pouvez être la mère ou ça peut être des enfants de votre entourage, mais retrouver un peu cette innocence, cette légèreté ici, croire en cette joie, cette fidélité avec ce chien aussi. Il y a le fait d'y croire, et avec ce chevalier ici d'épée, il y a des choses qui s'élèvent rapidement ici au niveau de refleurir un peu votre tête ici. On va vraiment être dans la percée des secrets, dans la percée de ses propres secrets, et pouvoir ici se calmer sur tout ce qui est peut-être conflit ici, peut-être même des conflits intérieurs, mais on voit que vous atteignez vos buts. Vous atteignez vos buts ici pour moi, pour ce mois de septembre. Il y a l'idée ici d'avoir des bases solides, de se construire solidement, d'avoir mis peut-être des choses de côté, avoir peut-être prévu aussi
sur le plan peut-être financier. En tout cas, ici, il y a l'idée de gérer convenablement ses affaires. On se remet un peu en ordre, même si on est un peu bloqué au niveau de mental, qu'il y a peut-être des éléments qui vous manquent ici ou qu'on a l'impression, faites attention peut-être aussi au vol, enfin c'est ça qu'on vous dit ici avec cette carte, euh, au vol de vos espoirs. Vous voyez un peu l'idée ici, vous laissez pas voler vos espoirs, j'ai envie de vous dire. Enfin, vous voyez un peu comment ça peut résonner en vous. On va aller faire un petit tour de miroir pour les scorpions. Voir quels sont les messages pour ce mois de septembre. Que va-t-il leur arriver? Quels sont les événements pour les scorpions? Qu'est-ce qu'on a à leur dire, s'il vous plaît? Hop, hop, hop. On nous parle de sexualité ici et d'amour. Hein. Donc, on a ici peut-être des rencontres, un couple qui se retrouve, un couple qui se forme. En tout cas, on nous parle ici qu'il y a des correspondances liées ici. On retrouve de la communication, on se fait des messages, des mails et des appels. On va voir un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a avec cette sexualité? Hop. On a de l'enfermement par rapport peut-être à quelque chose qui venait de débuter ici. On peut aussi nous dire qu'il y a du plaisir, de la sexualité qui arrive sur le fait de se sentir enfermé. Parce qu'on a ici cette ouverture quand même, cette porte de destinée. On nous parle de fécondité, on a peut-être des grossesses qui vont s'annoncer ici pour ce mois de septembre, ou un début de grossesse, vous voyez un peu si ça peut vous parler, ou en tout cas, si c'est pas d'une grossesse, on nous parle vraiment de nouvelles choses, de nouveaux projets, d'un nouveau commencement, de quelques domaines que ce soit ici, mais j'ai vraiment l'impression que c'est lié à des projets que vous avez ici. On nous parle d'une ouverture et ça va vraiment vous procurer de la joie et de la fête. Ici, on a vraiment un changement chanceux pour certains d'entre vous à qui ça pourrait parler. C'est peut-être avec cette carte de la sexualité liée aussi à l'artistique, la créativité, la beauté. Vous voyez un peu, carte de la sexualité, c'est un peu aussi, vous savez, cette belle beauté qu'on peut, ça peut être aussi de la lingerie, ou, enfin, vous voyez un peu l'idée qui est liée à la sexualité et à la beauté. Vous voyez, je ne sais pas comment le définir, mais je suis sûre qu'il y en a qui savent de quoi je parle. J'ai un peu cette idée, le corps d'une femme est tellement beau, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, vous voyez un peu si ça vous parle de votre côté. Mais c'est vrai que des corps nus, c'est pas... Des corps nus, c'est joli, hein. Si on veut se positionner peut-être d'un œil artistique ou tout simplement côté naturel, c'est un peu comme si on a une idée ici de complètement lâcher sa peau, quoi. Enfin, lâcher peut-être un déguisement qu'on se met pour montrer la belle... Oui, ce serait un cadeau ici. Hein. Faites-vous ce cadeau parce que c'est une protection. C'est un peu cette idée de... Vous savez, c'est clair dans ma tête, là, c'est... de tirer peut-être tout ce qui est superficialité. Vous voyez, montrez-vous tel que vous êtes à l'intérieur. Parce que là, j'ai beaucoup de nudité ici dans les miroirs et mettez-vous à nu ici pour mieux faire passer la personne que vous êtes. Ça va vous permettre peut-être d'avoir vraiment ces bonnes bases là. Hein. Vous voyez un peu l'idée. Fécondité enfant, bon, ben, clairement, il y aura des grossesses. On nous parle de santé, de milieu médical également. Et il y a des accords qui vont se faire sur une naissance ici. Il y a des choses... En tout cas, si ça nous parle pas de ça, ça nous parle peut-être d'une grossesse pour un de vos enfants. Ça peut nous parler de nouveaux projets liés aux enfants aussi. Ça va peut-être vous mettre dans des drôles d'énergie aussi, mais là, on donne son accord. Il y a des signatures. On nous parle que c'est un coup de boomerang ici, c'est un retour. C'est une situation qui revient, peut-être par rapport à une femme pour une femme, où on est ici à un carrefour, on doit prendre des décisions, mais là, on a de la joie sur de la jalousie. Il y a eu beaucoup de paroles. C'est des paroles, c'est des caractéristiques de jaloux. Ici, on s'en fout, en fait.
ne doit pas s'arrêter là-dessus. On vous dit de vous reposer, de prendre bien le temps ici, de se ressourcer. C'est un peu cette histoire de nu, vous voyez, aller peut-être faire un tour, aller pêcher, même si c'est pas votre truc, peut-être que vous allez vous découvrir une passion, j'en sais rien. Je connais plein de gens qui n'avaient jamais essayé, qui ont essayé, maintenant ils adorent. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Voilà, essayez un peu de sortir de votre zone de confort, de vos habitudes, restez pas dans le fauteuil, voyez un peu l'idée, à vous morfondre, à vous demander, allez promener, même s'il pleut. Vous savez, un peu, toujours autant de pluie chez moi il fait beau. Appréciez le moment, vous voyez, un peu il fait beau, il y a de la pluie, il y a du vent, laissez-vous porter, quoi. Reconnectez-vous à vous, j'ai envie de vous dire, ici, les scorpions. Bon, j'espère que ça parle à certains d'entre vous, hein, ici, tout ce que je viens de dire, parce que j'ai pas eu un flux de parole. Il y en a qui font leur réserve quand, dans la crainte ici de se retrouver peut-être isolés et enfermés. Il y en a qui sont en train de remplir des armoires de provisions, je sais pas pourquoi je vous dis ça, et ça vous met dans un état mental d'enfermement. Reprenez un peu le dessus sur ça, ne vous laissez pas envahir un peu par tout ce qui vous entoure. Reconnectez-vous à vous-même et cherchez au fond de vous-même ce qui pourrait réellement vous apaiser, avec quelle idée vous vous plaisez ici, parce que c'est ça vos intuitions, c'est ça le fait. Vous voyez, vous êtes bloqué ici. Hein. Ça peut nous parler aussi de triangulaire ou bien de conflit, de dispute, de choses blockantes avec cette carte, mais allez, les scorpions, qu'est-ce qu'on a? Ouais, manipulé vraiment, peut-être par des personnes manipulées par son manque aussi. Donc là, il y a un manque de possessivité, j'ai envie de vous dire. Ici, jalousie, trahison, mauvaise idée. C'est le mauvais djinn ici. Hein, on n'est pas en accord avec ça. C'est peut-être une personne rusée et pas sympatoche ici qui vient vous perturber. Vous manipulez votre mental ici. Mais là, on voit qu'avec cette pleine lune, le dernier croissance, 2 de coupe, c'est 4 de bâton qui ressort encore. Moi, j'ai envie de vous dire, vous avez les bases solides. Hein. Il y a les choses qui se préparent. Vous êtes en train de monter vos piliers et c'est des bons piliers. Hein. On va aller vers de nouvelles choses, hein, des nouveaux projets, des nouvelles choses où on a vraiment ici ces accords. Il y a cette étoile, ce contrat, c'est plutôt pas mal. Hein. Là, c'est de bon augure. Hein. On nous parle d'argent, de financier, ici d'euros. On voit qu'on va tourner le dos à certaines choses ici ou qui vont vous permettre peut-être de tourner le dos à certaines choses, peut-être à un exil ici pour certains d'entre vous. D'argent peut-être venant d'un père, d'un grand-père, ou acquise avec sagesse, j'ai envie de dire pour certains. C'est vous concernant vous, c'est vous ici qui allez tourner le dos et c'est peut-être votre père ou votre grand-père à vous ou le fait d'avoir retrouvé vous, messieurs, ici, si vous êtes barbu, aux environs de 50 ans, ça peut parler de vous aussi. En tout cas, on nous parle de protection ici sur le fait d'avoir été exilé avec cette île. On a encore ici de nouveau ce bébé ou ces nouveaux projets qui ressortent. On nous parle ici de richesse, de sagesse ou de rentrée d'argent ici ou d'argent reçu par rapport à un père, en rapport ici avec ces nouveaux projets. Ça peut être un père, un grand-père. On a vraiment ici des choses qui sont en fécondité. On nous parle quand même d'acquérir certaines choses ici. Hein. Avec les nouveaux projets, c'est peut-être l'acquisition d'un bien, l'achat d'une maison, d'un appartement, l'achat d'une voiture, le fait d'investir dans quelque chose et on voit qu'on va avoir de l'aide. Même si vous savez pas vers quoi vous allez, c'est le néant total. On nous parle de la période de l'hiver ou peut-être de blocage ici. Il y a le fait ici de faire des alliances, des accords, des compromis. Ça peut nous dire aussi d'être se sentir lié ici, peut-être par des énergies de frères, sœurs ici, ou de personnes considérées comme telles. Hein. Vous voyez, on a encore cette carte de plaisir, de sexualité qui ressort. Lié à des messages, des mails, de la communication, c'est en mode discret, quoi. Ça avance doucement, lentement, et c'est un peu dans la nuit, comme ça, si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui m'interpelle, c'est que vous allez être éclairé par rapport à ça. Hop, et il y a beaucoup de doutes, hein, beaucoup de doutes chez certains scorpions, mais là, je vois qu'il y aura des face à face
Il y aura des face à face, on a un triomphe sur la tristesse, il y a le fait de s'ouvrir, de donner de l'amour, d'en recevoir, de ne pas avoir peur ici. Et cette petite carte m'interpelle quand je vois le sens de cette lune. Les choses avancent lentement, sûrement, je vous dis, peut-être dans la nuit, mais elles avancent aussi en fonction, vous voyez, la lune, c'est le dernier croissant, ok? C'est la même lune. Pour moi, ici, on est dans une phase dernier croissant, donc là, c'est clairement, je vous le rappelle, c'est le soulagement, le prendre le temps de respirer, trouver de l'inspiration, trouver son espace de liberté, se reconnecter. Je vous parlais de la pêche, encore une fois, je ne sais pas pourquoi je reste sur la pêche, trouvez ce que vous voulez, mais on a de la nature, on a du bon air, regardez comme ce petit bonhomme là, il profite dans sa petite barquette, il est seul, personne ne vient influencer ses jugements et ses pensées. Donc là, prenez ce temps d'avancer lentement, sûrement, en vous connectant à vous-même, parce que pour moi, vous allez être éclairé et ça va vous permettre de pouvoir entreprendre et vous ouvrir des portes. Transformer cette situation où on ne fait que tourner autour du pot ici et on va rapidement aller vers des face-à-face, des discussions où on va pouvoir exprimer ici ce qu'on veut vraiment. Voilà. Bon, les scorpions. Je vais aller vous chercher une petite carte avec les portes de l'intuition, si on a un petit message pour vous. On a du mal à emboîter le pas pour certains, mais je pense que vous allez trouver le truc. Il y a des choses ici qui vont arriver à vous, ça va revenir vers vous, ça va être comme un coup de boomerang. On se sent pour certains en situation d'échec par rapport à la famille. On se sent peut-être empêché d'avancer par rapport à des membres de la famille. Vous voyez un peu comment ça peut résonner en vous. Parce que c'est ce qui dépasse ici de mon jeu, donc je le dis parce que je le vois. Pour les scorpions, petite carte d'encouragement, petite carte de conseil pour vous. Je vais aller vous la chercher. L'action, vous voyez, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Rentrez dans l'action. On vous dit aussi en dos de paquet l'entrave ici, regardez-moi. Cette petite fille ici qui tient ce nuage avec ce superbe château qu'elle adore. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Actionnez-vous, ne restez pas stagnant ici. On vous dit la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc, n'hésitez pas à aller vers les autres. Si vous avez une personne dans votre tête, c'est pas pourquoi je le dis, mais je pense que ça parlera à certains. Vous avez une personne dans votre tête que vous avez l'impression qu'elle pourrait peut-être vous aider, vous éclairer, vous donner un coup de main. Eh bien, pourquoi vous avez peur d'actionner le fait de réaliser ce que vous pensez être ici, votre bon ressenti? Osez contacter cette personne, osez lui demander. Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, j'ai envie de vous dire, et on sort quand même 2 fois une situation de plaisir et de sexualité. Donc maintenant, les gars, actionnez et réalisez à vous, parce que rien ne vous empêche de faire ce que vous désirez. Excusez-moi, je bégaye. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous de passer un excellent mois de septembre. J'espère que ce tirage aura parlé, aidé et éclairé certains d'entre vous. N'hésitez pas à liker en haut, en bas, ça vous a parlé ou pas. Commentez parce que ça me fait toujours super plaisir d'avoir vos retours et de vous lire. Et de vous abonner si c'est pas encore fait, hein, les amis. Donc voilà, je vous invite à le faire. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve plus tard pour d'autres tirages. Salut!